Là, c'est un mariage parfait dans le sens où aujourd'hui, c'est devenu extrêmement complexe de faire du financement de chalet. Tu utilises tes revenus futurs pour financer ton Exact. absolument incroyable. On a été bien coachés. On avait d'un côté le spécialiste en chalet, de l'autre côté location achat, fait qu'on était bien entourés. Je suis très content d'avoir contribué, disons, à la naissance et l'essor de votre entreprise. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès là-dedans. Vous avez une recette unique. Ben, salut Denis. Je suis super content de te parler. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Hugo? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup. Ben, d'abord, merci d'être là au témoignage. C'est super apprécié. Denis, il y a beaucoup de monde qui te connaissent déjà. Ils savent que tu es un expert en location-achat. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais. Oui, certainement. Donc, Denis Robitaille, oui, je suis le président de Les Anges Immobiliers. C'est une entreprise qui est spécialisée en location avec option d'achat, sauvetage immobilier. On existe depuis 2015 et en gros, ben, on vient en aide aux gens qui voudraient bien s'acheter une maison, mais pour toutes sortes de raisons, ça ne passe pas au financement ou encore des gens qui sont déjà propriétaires qui traversent une mauvaise période. Donc, en gros, là, on va acheter les propriétés pour nos clients. On leur loue pendant un certain temps pour leur revendre plus tard à des conditions qu'on a déjà définies d'avance. Simplement dit, c'est ce qu'on fait. Beaucoup de demandes, beaucoup de transactions qui ont été effectuées. On approche la centaine de transactions maintenant. Ah, Euh, et plusieurs, disons, quelques centaines de demandes par mois. Donc, c'est quand même une activité qui commence à prendre un peu d'expansion ici, là, au Québec. ah oui, c'est clair, parce que c'est populaire aux États-Unis, puis en Ontario, mais un petit peu moins au Québec, hein? Oui, absolument. Absolument. Ici, là, les gens connaissent moins ça. Ils sont même étonnés que ça existe, un service comme celui-là. Et ben, justement, là, en parlant à plein de gens autour, ben, c'est un service qui commence à se faire connaître un peu. Il faut faire sa place là-dedans aussi. C'est pas clair dans la tête des gens, donc il faut quand même bien les informer. Tout ce que ça comporte, une location-achat ou un sauvetage immobilier. Donc, mais tranquillement, ça fait son petit bout de chemin. Notre entreprise aussi. Ah, super. En tout cas, on voit que tu es, t'es en bonne posture parce qu'on voit ta progression là, des dernières années, puis c'est vraiment dans la bonne direction. Absolument. Absolument. On a beaucoup investi dans le développement de notre clientèle, dans nos processus d'affaires, et c'est ce qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Bon, ouais, super. Fait que, Denis, toi, on a collaboré ensemble pour justement monter la stratégie de location-achat là, pour les chalets locatifs avec nous. Donc, Ouais. peux-tu nous dire un petit peu comment que ça a commencé, d'où est-ce que cette idée-là est venue d'allier la location-achat, qui est une stratégie créative, avec les chalets locatifs? Oui, ben en fait, je fais partie depuis le début des cohortes qu'on appelle le coaching VIP ou cercle VIP de Imo Facile. Et dans la première cohorte, il y avait mon ami Patrick Poulain qui était là, spécialiste des chalets locatifs. En fait, il a développé cette spécialité-là de chalet locatif pendant le coaching VIP et pour devenir vraiment un expert là, reconnu dans ce monde-là. Puis un bon matin, on s'est dit, hey, toi, tu fais du chalet locatif, moi de la location achat. Il y a sûrement moyen de faire un lien entre les deux pour les gens qui aimeraient bien acheter un chalet. Pour toutes sortes de raisons, le financement est difficile. Donc, et c'est là qu'on s'est mis à plancher sur cette idée-là pour développer quelque chose qui avait quand même pas mal, comment dire, d'intérêt. Là. On voyait là, qu'il y avait quelque chose à faire. Et ben, c'est ça, là. En fait, c'est là qu'on est entré en communication avec vous Mhm. pour prendre la pôle de ce marché assez unique, je dirais, de la location-achat appliquée au chalet locatif. Ouais. Tout à fait. Parce que dans le fond, les clients que tu as ont les mêmes difficultés que les investisseurs immobiliers, bien que ce soit dans deux perspectives différentes.
les investisseurs immobiliers qui veulent acheter des chalets, eux, sont limités par leur ratio d'endettement pour être dans le but d'investir. Donc, c'est quand même une clientèle qui se distingue. Puis, toi, en étant déjà propriétaire d'un chalet locatif, tu connais la difficulté actuelle de se financer. Selon toi, c'est quoi les avantages ou pourquoi c'est vraiment pertinent pour les investisseurs immobiliers d'utiliser notre stratégie? Oui, ben, c'est plus facile d'obtenir du financement pour une location-achat que pour un chalet locatif. Puis on le sait, là, au cours des dernières semaines même, les critères se resserrent encore. Et quelqu'un qui veut bien acheter un chalet, il va avoir de la difficulté s'il annonce que c'est du chalet locatif qu'il veut faire. Alors, ça devient vraiment complexe. Oui, bien sûr, les ratios d'endettement, mais aussi la nature de l'activité. Quelqu'un qui veut démarrer ou qui a un peu d'expérience dans ce domaine-là, il n'est pas connu. Arriver avec l'idée, je veux faire du chalet locatif, besoin d'avoir de bons amis là, bien placés pour obtenir du financement. D'où l'intérêt d'y aller par la location achat. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, la demande de financement n'est pas du tout la même. Et ensuite, ben, ça permet aux clients de la location achat, pour les chalets locatifs, de bâtir l'historique dont ils ont besoin pour aller chercher du financement plus tard. Et ça, c'est là, le grand avantage de la chose. Puis aussi, les perspectives. Est-ce qu'on achète un chalet ou on achète la compagnie qui a acheté le chalet? Donc là, c'est une autre perspective aussi qui devient vraiment intéressante, là. Alors, la combinaison des deux, là, c'est un mariage parfait dans le sens où aujourd'hui, c'est devenu extrêmement complexe de faire du financement de chalet. C'est clair. Dans le fond, la question achat pour les chalets, c'est vraiment un accélérateur pour les investisseurs. Parce qu'on l'a dit tantôt, oui, il y a l'avantage qu'eux ne sont pas limités par leur ratio d'endettement personnel parce que c'est nous, Panache, qui passons au financement pour eux. Donc, en théorie, ils peuvent en acheter plusieurs avec Panache sans être limités, sans impacter leur dossier personnel. Ça leur permet aussi de geler leur prix d'achat aujourd'hui, puisqu'on sait, le marché actuel, là, il est en feu. Le marché immobilier en général, mais les chalets plus spécifiquement. Donc, la location achat, ça te permet de fixer au tout début du contrat, un prix de rachat dans le terme qui est défini. Donc, si on définit 3 ou 5 ans, par exemple, il n'y a pas de surprise, le prix d'achat est fixé. Donc, ça, c'est une très belle qualité dans le marché actuel. L'intérêt aussi qu'on a parlé, c'est qu'on n'a pas discuté, mais au niveau de la mise de fonds est beaucoup plus intéressante dans le cas de la location achat en faisant affaire avec nous, puisque au personnel, grosso modo, normalement, c'est 20 puis au commercial, étant donné qu'on parle d'un usage via l'hôtellerie de 35 à 50 mais avec nous, normalement, ça va se situer entre 10 et 15 Donc, c'est pour l'investisseur. Donc, c'est super intéressant. Nous, Panache, on comble le reste. Donc, nécessairement, le rendement sur l'investissement de l'investisseur est beaucoup plus grand. Je l'ai dit tout à l'heure, on crée son historique de revenus, donc à même, la période de gestion, donc avant l'acquisition par l'investisseur. Parce qu'on le sait, les institutions sont vraiment frileuses avec les revenus de location court terme, mais au moins que le partenaire qui en fait la gestion, lorsqu'il crée son historique de revenus de minimum 2 ans, bien, là, elle peut être reconnue beaucoup plus facilement par les institutions financières pour aider les ratios personnels ou du moins rentrer dans le dossier de qualification. Donc, ça, c'est un super bel avantage. Puis aussi, l'allocation achat, c'est un principe qui est monté, qui permet aux prometteurs acquéreurs de constituer sa mise de fonds à même le délai, finalement, le terme qui est déterminé. Donc, nous, ce que ça veut dire pour les investisseurs qui veulent avoir des chalets locatifs, c'est qu'à même les revenus de location court terme, ils vont générer la mise de fonds qu'ils ont besoin en vue du rachat à la toute fin. Donc, si initialement ils ont mis 10 à 15 bien, ils vont aller chercher mensuellement la portion de mise de fonds qui reste en vue du rachat. C'est super intéressant tout ça. Absolument. Puis ça, c'est une façon extrêmement créative d'aller chercher du financement plus tard. Tu mentionnais un des points les plus intéressants de tout ça, c'est justement, tu vas ramasser non seulement ton historique, mais l'argent que ça te prend pour racheter plus tard.
Donc, c'est du financement qu'on ne peut pas voir sur le marché actuellement. Là. Tu utilises tes revenus futurs pour financer ton... Exact. C'est absolument incroyable. C'est pas non plus, ça se distingue quand même d'un prêteur privé pur, puisque le prêteur privé, lui, il va donner de l'argent en échange d'un taux d'intérêt super élevé, qui s'implique très peu, sinon pas dans l'acquisition. Et il ne facilite pas tant que ça le refinancement ou on va dire l'acquisition finale. Non. Tandis que nous, notre stratégie, elle permet vraiment de mettre toutes les cartes sur la table pour tous les outils pour permettre à l'investisseur de faire l'acquisition par la suite. Exactement. Non, non. Puis, bien que Patrick et moi, au début, on ait un peu déterminé les grands contours de cette façon de fonctionner, ben, c'est avec vous que ça s'est vraiment ficelé tout ça bien comme il faut, là, tout le détail, tout ce que ça demande, là, en fait, comme travail avant de procéder à l'acquisition, puis pendant que vous êtes propriétaire. Il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru par Panache. Et, On a été bien coachés. On avait d'un côté le spécialiste en chalet, de l'autre côté le question achat, fait qu'on était bien entourés. ben, en tout cas, je suis très content d'avoir contribué, disons, à la naissance et l'essor de votre entreprise qui est vraiment va satisfaire un besoin que des investisseurs ont d'acquérir plus de chalets, parce que c'est intéressant, le chalet locatif. Ah ouais. Ça génère des revenus bien le fun. Et puis, c'est ça. On Et vient. en fait, différent aussi du Plex, c'est ça. Oui, exact. Puis cette solution-là vient pallier à un besoin, là, ou à un problème de financement là, qui est bien réel et qui ira certainement pas en s'améliorant. Non, effectivement. Effectivement. En tout cas, c'est pas la tendance actuelle. Non, tout ce qu'on voit au cours en location achat standard, comme dans le financement commercial, c'est un resserrement des, euh, des exigences hypothécaires. Là. Puis, c'est ça. On ne voit pas le jour où ça va s'alléger. C'est plutôt le contraire qui se passe. Non, effectivement. J'avais une autre question pour toi aussi. On a travaillé ensemble, évidemment, pour adapter la formule. La formule initialement qui était bien définie par toi pour la location achat. On l'a adapté finalement pour la réalité des chalets locatifs. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, c'est quoi les principales différences qu'il peut y avoir entre un contrat avec toi, par exemple, et avec Panache? Oui, en fait, l'approche est semblable, mais oui, il y a des différences importantes dans, disons, l'analyse du dossier du client là, par rapport au nôtre. Nous, évidemment, on porte une grande attention à la qualité du crédit, à la qualité de la personne des clients et tout ça. Et après ça, à la qualité, disons, des propriétés qu'on achète. Dans votre cas, vous faites affaire avec des investisseurs, des gens qui ont déjà un certain bagage, donc qui ont déjà démontré leurs preuves, soit dans le chalet locatif ou dans d'autres activités immobilières. Donc, on ne part pas tout à fait avec le même niveau de, disons, qualité financière, de crédit du client. Vous, le client, c'est plus des gens qui ont atteint des ratios. Nous, c'est plus des gens qui, mon Dieu, ils ont du chemin à faire là, pour redresser leur crédit, redresser leurs finances et tout ça. Ouais. Donc, en termes de qualité de client, on est dans deux univers complètement différents. Puis, vous, bien sûr, vous faites une certaine qualification des propriétés. Nous, c'est important aussi qu'on fasse cette qualification-là. Mais bon, on est là pour une période généralement de 1 à 3 ans, un petit peu plus courte que ce que vous, vous offrez. Puis, c'est important qu'on ait des bonnes propriétés, mais peut-être vous avez un œil différent parce que c'est le potentiel économique de cette propriété-là qui vous intéresse par ailleurs, beaucoup plus, pas nous. Et dans les termes du contrat, de la convention qu'on établit avec les clients, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont spécifiques à votre activité à vous. Des exigences qui s'adressent à nous, à nos clients qui sont peut-être pas là pour vous, et à l'inverse aussi, d'autres exigences qui sont là pour vous. Donc, on peut entrer
mais quand même, c'est deux contrats qui se ressemblent en étant tout à fait différents aussi. Et en étant différents aussi parce que, comme je le mentionnais, il y a différentes possibilités pour vous. Soit on achète le chalet ou on achète l'entreprise. Et ça, c'est un autre monde. Nous, on ne vend pas notre entreprise là, à chaque fois qu'on revend une maison. Là. Alors Non, que c'est ça. vous, C'est c'est pas une la même partie réalité, effectivement. vraiment très, très intéressante. Là. Alors, et qui facilite encore plus, là, je dirais, le rachat, si on veut, à la fin. Là. Donc, l'approche est semblable, mais le contenu est vraiment adapté à une et l'autre clientèle. Comme tu l'as dit, la qualification au niveau, on va dire, personnel est différente puisque dans votre cas, la capacité de payer le loyer vient du salaire ou des actifs de la personne, Oui, c'est tandis que nous, la qualification financière se fait principalement au niveau du deal, finalement, au niveau de la rentabilité du projet. C'est pour ça qu'on va porter une plus grande attention à qualifier le projet, l'inspection et tout, puisque c'est générateur de revenus versus une résidence dans le cas de la location achat standard, qui est réellement une dépense finalement pour le premier acquéreur. Oui, absolument. C'est une approche qui est quand même différente. Comme on le mentionnait tantôt, on se sert des revenus futurs pour, dans ce cas-ci aussi, qualifier les propriétés. Effectivement. Puis on va se dire aussi là, avec le marché actuel, puis il y a le marché actuel qui est en ébullition, mais il y a aussi les règles liées à la location à court terme qui ont évolué récemment. Le 1er mars, le 1er mai dernier, il y a eu évidemment le changement de réglementation QB. Ben, c'était déjà obligatoire, mais du moins, là, c'est renforcé. Le fait d'avoir la CITQ pour pouvoir mettre en location le chalet, ce qui va faire en sorte que la demande au pire, va rester équivalente parce qu'on sait les tendances sur Airbnb en ce moment, c'est vraiment à la hausse. Là, ça double pratiquement à chaque année ou aux 2 ans. Mais on sait par contre que l'offre, elle, va diminuer grandement puisqu'il y a encore beaucoup d'illégaux, du moins des gens qui font la location sans avoir leur attestation de la CPQ. Donc, c'est le moment finalement de se positionner et d'aller chercher les chalets existants ou de se faire construire dans des zonages qui permettent la location à court terme. Puis on le sait en ce moment aussi, les municipalités sont en train de justement ajuster leurs règlements puis de bien déterminer les zones là, qui sont permises. Donc, c'est un bon moment pour aller chercher le permis puisque c'est un droit acquis. Donc, c'est là qu'il faut se positionner. Oui, puis tu as raison sur le fait que les municipalités sont en train de regarder ça de façon plus sérieuse. On le voit, là, la demande est tellement grande du côté des chalets locatifs puis bon, c'est une belle façon de faire venir dans sa région des gens qui ne seraient pas venus autrement. Là. Alors, beaucoup de municipalités sont en train de réfléchir là-dessus. Nos chalets sont plus dans la Mauricie et puis c'est ce qui se passe actuellement en Mauricie. Beaucoup de villes sont en train de changer leur réglementation pour permettre le chalet locatif. Donc, un peu partout, c'est le cas là, actuellement. Ben, autant c'est pour permettre dans certaines zones, mais aussi pour limiter dans d'autres, puisque Oui, ça ne plaît pas à tout le monde nécessairement d'avoir un voisin avec raison qui fait oui, c'est la sûr. location à court terme. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que, normalement, quand le propriétaire a son permis d'ACTQ, c'est très, très difficile de venir le rechercher, même si le zonage dans lequel il est a changé dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, absolument. Bon, hey, Denis, c'était super intéressant de te parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Merci à toi. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès là-dedans. Vous avez une recette unique et qui s'adressait à une niche très spécialisée. Donc, vous avez tapé la trail hein, là-dedans. Là, et puis, je pense que vous allez avoir plusieurs personnes qui vont vous suivre dans cette trail-là. Parce Oui, qu'il y a c'est clair. En ce moment, l'intérêt est là, se manifeste là, assurément. Ben, merci encore beaucoup, Denis, pour ta présence. C'était super apprécié. Merci, Hugo. Merci. Salut, bye. Prochaine.